Ça va le faire, ça va le faire. C'est qu'un mauvais moment à passer. Alors, bonjour et bienvenue à Allo l'Odéon, ici la jeunesse. Du coup, comme d'habitude, je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'on fait ça. Voilà, donc un rendez-vous avec vous où le principe, c'est on répond à vos questions, vous posez des questions sur le chat, on essaie d'y répondre. Moi, je vais faire la modération, c'est-à-dire que je vais regarder vos questions et après les poser. Et aujourd'hui, on fait un Allo l'Odéon spécial jeune où on accueille des membres de la coordination du spectacle, de la jeunesse du spectacle vivant. Je vais y arriver. Ça fait 3 fois que je me trompe en plus. Elle me reprend. Voilà, donc pour ça, donc, je ne suis pas tout seul. On a Ambre et Clémentine pour la colline, Adil pour le T2G, Adèle pour le CDN de Besançon, et Isabella, Charlie et William pour le TQI, et Aileen pour l'Odéon. Voilà, donc avant de leur laisser la parole pour qu'ils vous expliquent un peu ce qui se passe, leurs problématiques spécifiques, leurs revendications, tout ça, vous dire que du coup, on tient quand même toujours à l'Odéon et dans les autres lieux, que ça fait plus d'1 mois qu'on est là, que malgré les confinements ou le confinement maintenant, on est toujours là, qu'il y a toujours des choses qui se passent, qu'on continue aux agoras. Je sais que la colline continue aussi de ses agoras, alors pas tous les jours, mais de temps en temps. Pour nous, demain, l'Agora à l'Odéon, ça sera toujours à 14 heures et ça sera sur le monde d'après dans la culture. Et aussi pour vous dire, un petit point agenda aussi militant, que demain, c'est une journée chargée au niveau des luttes. Donc, plusieurs rendez-vous auxquels nous, on appelle à participer. Donc, à 9 heures, il y a le rassemblement du collectif réquisition pour des personnes qui ont été mises en examen par la justice. Rendez-vous au 168 avenue Jean Jaurès à Pantin. Ça, c'est à 9 heures. À 10 heures, il y a l'appel de la CGT Commerce contre les profiteurs de la crise. Il y a un rendez-vous devant le MEDEF. À 12 heures, contre le projet Hercule. Ça, c'est pour ce qui concerne les problématiques de l'énergie. C'est rendez-vous devant Bercy à 12 heures. À 12h30, il y a l'UNEF et des organisations de jeunesse qui appellent à un rendez-vous devant le ministère de l'Éducation. Ça, c'est à 12h30. À 13 heures, c'est pas fini. Hein. À 13 heures, donc les AESH, les aides aux enfants en situation de handicap en grève, appellent à un rassemblement place Édouard Rostand au RER Luxembourg. Et enfin, il y a une manifestation pour des oubliés du Ségur, donc sur la problématique de la santé. Et c'est place des 5 martyrs du lycée Buffon jusqu'à Invalides. Et donc, les places des 5 martyrs du lycée Buffon, c'est vers métro Montparnasse. Voilà, c'était tout pour nous. Moi, je vais laisser la parole aux copains et je répondrai, je leur poserai vos questions. Je ne sais pas à qui je laisse la parole, du coup, allez, À vous avez la toi, main. Adèle, vas-y si tu veux. Bonjour, du coup, on va commencer par vous lire le communiqué qu'on a écrit au niveau national avec la jeunesse du spectacle vivant. Donc, c'est une jeunesse d'étudiants, d'élèves et aussi de primo-entrants dans l'activité professionnelle qui sont en théâtre principalement, mais autant en jeu qu'en technique ou autre. Donc, voilà ce qu'on a écrit ensemble qui est paru le 30 mars dernier. Le communiqué national de la jeunesse du spectacle vivant. À vous, responsables politiques, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de la Culture, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, sénateurs, sénatrices, députés de l'Assemblée nationale. Nous, jeunes artistes et techniciens, techniciennes, élèves, étudiants, apprentis, intermittents, universitaires issus d'écoles publiques, nationales, supérieures, privées, de conservatoires et d'universités, prenons aujourd'hui la parole de façon collective. Dans ce monde où tout est à l'arrêt, où penser le futur est impossible, où les vies sont hiérarchisées entre essentielles et non essentielles, où la culture ne se résume qu'au médium du numérique, la précarité financière et psychologique s'étend. Face à une politique qui ne répond pas à nos besoins, nous en venons à la conclusion qu'il faut agir. Le discours relayé sur l'accès à la culture par le numérique comme alternative à cette situation de crise ne peut être envisagé comme une solution crédible face à un mouvement prônant le rapport humain et social. En négligeant l'importance du spectacle vivant, vous vous rendez responsable de la construction d'une société de l'isolement. Vous contribuez à bâtir un tout numérique qui nie le besoin fondamental des individus à être collectivement. Ce n'est pas un plus, c'est un élément essentiel du vivre ensemble. Cela fait maintenant plusieurs semaines que partout en France, nous occupons nos théâtres, au nombre de 92 actuellement, c'était donc le 30. Nous sortons de l'endormissement, nous nous rencontrons et nous nous organisons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, la jeunesse culturelle, faisons paraître ce communiqué. Nous sommes là à présent,
Nous serons là demain. Il est essentiel que nos revendications soient entendues, traitées et que vous y répondiez. Sans être rattaché à aucune organisation syndicale ou parti politique, ce mouvement de la jeunesse du spectacle vivant porte ses revendications pour toutes et tous. Cette mobilisation inédite, aussi spontanée qu'évidente, est significative d'un besoin urgent d'être moteur et motrice, constructeur, penseuse de la société. Il est une insurrection contre les messages envoyés par le gouvernement à travers ses prises de décision. Nous ne voulons plus rester figés dans cette sensation d'impuissance. Nous agissons donc à l'endroit qui est le nôtre, artistes et travailleurs, travailleuses de la culture. Voici nos revendications. La prolongation de l'année blanche et son élargissement pour toutes et tous les intermittents de l'emploi ainsi qu'aux primo-entrants et entrantes, ce qui inclut également les intérimaires, extra et saisonniers entre autres. Nos professions étant interdépendantes, elles doivent être traitées de manière égale. L'abandon pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. Nous demandons un plan d'accompagnement dans l'insertion professionnelle des jeunes artistes, étudiants sortant d'école, primo-arrivantes, en voie vers l'intermittence. Nous demandons un investissement massif dans le développement et ou la création de fonds d'insertion de nos écoles afin de nous permettre réellement d'accéder à l'emploi. Nous réfléchissons activement au dispositif qui permettra de faciliter l'accès à l'intermittence dès la sortie des formations. Nous exigeons que les fonds d'insertion locaux soient revalorisés à la hauteur du JTN, le Jeune Théâtre National. Nous demandons en outre la création d'un fonds d'insertion national pour toutes et tous, les élèves diplômés des écoles professionnalisantes de théâtre en France, ainsi que la formation de troupes sur tout le territoire réservée aux jeunes diplômés, tels que le JTRC au Théâtre Olympia à Tours et l'Atelier Cité à Toulouse. Nous demandons l'uniformisation et la revalorisation des formations en conservatoire. Nous demandons l'accès au statut étudiant au même titre que les autres étudiants et étudiantes universitaires, statut auquel les écoles privées doivent également avoir accès. Nous demandons à ce que nos diplômes CET, DET, DNOP soient considérés comme des diplômes du supérieur et non pas seulement comme des équivalents au baccalauréat. Nous demandons un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Nous demandons la revalorisation du budget alloué à la culture et sa sanctuarisation au sein des différentes collectivités territoriales. Nous demandons une représentation, une participation, un dialogue dans nos institutions gouvernantes, ainsi que la transparence et la visibilité des organes du ministère de la Culture. La préservation des droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., passant par un soutien financier aux caisses menacées par l'arrêt des cotisations. Nous demandons des mesures pour garantir l'accès aux congés parentaux et maladies indemnisés à toutes et tous les travailleurs à l'emploi discontinu, précaires, ainsi que les auteurs et autrices. Nous demandons un accès au RSA dès l'âge de 18 ans pour toutes et tous. Nous demandons également des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique de tous les étudiants de France. Nous demandons une réflexion globale plus approfondie sur l'accès à l'emploi des personnes subissant des discriminations. La sous-représentation nuit à l'insertion professionnelle et induit une réelle précarité. Nous demandons enfin la réouverture des lieux culturels, musées, universités, théâtres, cinémas, salles de concert, etc., dans le respect des consignes sanitaires et sous condition que toutes nos revendications soient acceptées, sans quoi nous continuerons d'occuper les lieux. Nous resterons vigilants et vigilantes, intraitables sur les conditions sociales dans lesquelles nous voulons étudier et exercer. Nous exigeons de vous un traitement digne pour une jeunesse qui demande un avenir décent. Le réseau culturel français est d'une richesse, d'une diversité et d'une ampleur qui fait toute notre fierté. Nous travaillons et travaillerons chaque jour à le rendre encore plus riche, en nous mobilisant jusqu'à l'obtention de nos droits. Ce que nous faisons, à travers ces mots, c'est vous informer qu'il faut y travailler, mais ensemble. C'est uniquement de cette façon que nous arriverons à penser et à composer l'avenir de la culture en France. Ben, merci. Juste avant qu'on commence, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de questions, s'il y a Lucille Claire, du coup, qui vous dit Hello les copains, avez-vous une vision d'ensemble des jeunes dans les lieux occupés? Nous avons monté une commission jeunes à la SMAC de la tannerie de Bourg-en-Bresse. Comment on se met en lien avec vous? Merci. Je ne sais pas qui veut répondre. Du coup, c'est une question, comment on vous rejoint, comment on vous retrouve à la coordination? Hello. Pour toutes les personnes qui regardent ce live, la colline a un mail qui s'appelle paris.ouvertureessentielle avec 3 S après ouverture et un S à la fin de essentiel,
c'est un peu compliqué à trouver, mais sinon, vous pouvez aussi nous trouver sur Occupation La Colline 2021. Il y a aussi notre mail. Et donc voilà, paris.ouvertureessentielle@gmail.com et vous nous envoyez un mail et on se charge de vous remettre dans cette coordination-là. Bah, du coup, on essaiera aussi, nous, de mettre en lien dans la vidéo ce que tu viens de dire, donc l'adresse mail et votre adresse Facebook, si jamais vous avez. Voilà, on le fera après quand la vidéo sera publiée. Il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Du coup, moi, juste si peut-être qu'on peut expliquer, vous pouvez expliquer vite fait comment s'est créée la coordination, où vous en êtes. Voilà, quel est le travail. Enfin, comment c'est né cette idée de faire une coordination étudiante enfin, de la jeunesse du spectacle vivant, pardon. Qui veut, hein, allez-y, vas-y. Ok, du coup, un jour avant l'occupation en fait du TNS et l'occupation de la colline, donc le 8 mars, a eu lieu un Zoom avec le maximum d'écoles pour commencer à parler occupation. Et c'est né en fait de là et ça a fait rejoindre donc la jeunesse des lieux occupés, mais aussi toutes les écoles à l'extérieur qui voulaient participer activement à la lutte. Et en abolissant les hiérarchies en fait entre les écoles nationales supérieures, les écoles privées, les conservatoires, etc. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est de plus en plus étendu et on a touché de plus en plus de filières et c'est encore en train de s'agrandir et de créer en fait un dialogue qui avait aussi jamais été créé avant. Donc c'est quelque chose d'assez inédit et voilà. Isa, je crois que tu voulais parler avant cette question. Vas-y. Oui, sur la question de comment nous retrouver. Par exemple, nous, au Théâtre des Quartiers d'Ivry, on a une adresse qui est tqih24@gmail.com. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire du mouvement du TQI? Alors, nous, on est arrivé le 11 mars. En fait, ça faisait suite à ce qui s'était passé à l'Odéon. Et donc, on a eu un peu de... On ne sait même plus de qui. On a eu l'info que le Théâtre des Quartiers d'Ivry était ouvert pour accueillir des étudiants. Et nous, par exemple, notre démographie, on va dire, il y a de tout. On a eu des gens des écoles nationales qui sont passés, on a des gens en école privée, on a des gens en conservatoire, on a des gens qui sont étudiants en université, on a des intermittents, on a des gens qui sont entre les deux. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment passionnant dans ce mouvement, c'est justement le fait qu'on arrive quand même, malgré à différents points de nos vies, à se retrouver autour de problématiques vraiment communes et à penser, comme ça sera pensé demain à l'Agora, ce monde d'après, en fait, pour le spectacle vivant. Et puis, moi, je voulais répondre aussi à la deuxième question de pourquoi on fait une coordination jeune par rapport au fait qu'il y a déjà des réunions interlieux occupées et que ça, c'est un deuxième groupe qui se juxtapose un peu, mais qui n'est pas exactement le même. Et je crois, enfin, ma vision en tout cas, c'est qu'on a des choses à revendiquer, comme vous avez pu voir dans le communiqué, qui sont propres à nous et auxquelles les occupants et occupantes qui sont plus avancés dans leur vie n'auraient pas forcément pensé, parce que ce n'est pas les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Mais voilà, on est avec les occupations, on fait partie des occupations, mais on est juste un groupe au sein de ça qui a des choses plus précises à dire sur notre situation à nous, quoi. Ok. Du coup, il y en a juste, il n'y a pas vraiment de questions. Il y a Frigide Galuron-Niche qui dit coucou de Calais, donc salut Calais. On avait Sylvain Fox-Bouton qui disait bonjour de Bourg-en-Bresse aussi. Théâtre de Patrick Doucher qui disait théâtre de la Terre Noire à l'écoute, donc salut la Terre Noire. Le Quai d'Angers aussi, Julien Francfort qui dit Clara et moi-même sommes les représentants des conservatoires de France pour la rencontre avec le ministère de la Culture prochainement. Et ceux-là, justement, font partie de la coordination. Et ça, salut la coordination alors, de la jeunesse du spectacle vivant. Attendez. Alors, il y a Joël Watteau qui dit « Je ne suis pas jeune, pas intermittente et pas même en CDI, mais bravo pour vos revendications collectives.
C'est vachement touchant et très réconfortant de vous voir rentrer dans la lutte. Ne lâchez pas, demain se construit aujourd'hui. Eh ben, merci Joël. Et puis on t'attend, on vous attend tous. Il y a Elisabeth Marie qui dit il faudrait rajouter des papiers pour les étudiants étrangers à la sortie d'école, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez parlé, vous, de cette problématique-là. On ne s'est pas réellement axé sur les visas, mais ce qu'on a demandé, c'est de façon très très claire, c'est une des dispositions pour un accès à l'emploi qui soit pour tous, pour toutes, et de façon certaine et pérenne. Ok. Il y a donc Lucille qui dit concernant le fait d'avoir des revendications spécifiques jeunes, comment est-ce accueilli dans vos lieux? Est-ce accompagné ou mis de côté? Donc c'est comment De notre côté, à Besançon, on a des très très bons rapports avec la CIP qui occupe. Et donc, ils ont, dans leur communiqué à eux, ils soutiennent et ils sont pour nos revendications aussi. Donc, de notre côté, c'est tout à fait soutenu et en accord. Voilà, tout passe bien. Après, c'est vrai que c'était à nous de proposer ça parce qu'ils ne pouvaient pas forcément y penser, mais on est vraiment ensemble. Du côté du coup de la colline, la question ne se pose pas parce qu'on a décidé qu'on maintenait cet endroit pour la jeunesse et ça permet aussi de faire un point de concordance, convergence des luttes puisqu'il y a des étudiants et étudiantes en cinéma qui viennent, des beaux-arts, des étudiants et étudiantes en droit, en géographie, etc. Donc ça permet aussi de s'ouvrir à toutes les filières. peut-être Adil, comme tu n'as pas parlé, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, tout à fait. Et puis ce qu'il y a d'inédit avec cette situation aussi, c'est que le mouvement il part peut-être d'écoles supérieures de théâtre, mais que du coup, les revendications qui sont évoquées dans ce communiqué touchent vraiment toute la jeunesse de milieu de la culture, et qu'au fur et à mesure, on retrouve de plus en plus de jeunes dans nos discussions et dans nos groupes de pensée et dans les prises de décision qui sont les nôtres face à ce qu'on fait. Et donc effectivement, c'est là où ce mouvement il est assez inédit et qui prend une certaine ampleur, c'est que c'est quasiment jamais arrivé qu'une jeunesse liée au domaine de la culture se retrouve pour penser à son métier parce que justement il y a quelque chose qui ne va plus dans le concept même tel qu'il est aujourd'hui en France. Donc c'est assez inédit et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler et qu'aujourd'hui il faut en faire quelque chose. Ok. Ouais, du coup, il y a William qui demande avez-vous eu des premiers contacts avec les décideurs politiques? Quelles sont les prochaines échéances de la lutte? Je sais pas Moi, je veux bien commencer, Vas-y. mais je ne ferai pas toute la liste. On a eu plusieurs demandes de prise de rendez-vous. On a une délégation qui sera en rendez-vous avec le ministère de la Culture prochainement, après un premier rendez-vous avec une première liste proposée. Et on a aussi en visée d'ici la semaine prochaine un rendez-vous avec la mairie de Paris, avec la conseillère culture de la mairie de Paris, de la coordination de cette coordination-là, on a aussi des étudiants à Limoges, à l'Académie de l'Union, qui ont rendez-vous au CNESERAC très bientôt, et ainsi que Quentin Antenès qui a rendez-vous. Il faut m'aider. C'est toute l'affût en fait qui sera représentée à cette réunion du CNESERAC. Explique ce que c'est l'affût. Oui, très juste. Parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire ou ce que c'est. Oui, alors c'est l'association des écoles. Alors je n'en fais pas partie, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est l'association des écoles nationales supérieures, enfin francophones et de Belgique. Voilà, je crois que je ne sais pas exactement le nombre d'écoles, donc en fait c'est une association qui existe depuis plusieurs années et qui a aussi été à la base de cette coordination jeunesse et
c'est maintenant cette coordination jeunesse qui s'étend en fait au-delà de l'AFU. Mais ils ont déjà établi des dialogues, et notamment avec le CNISERAC. Ok. Il n'y a pas vraiment de questions. Attends. Alors, juste, on avait Floriane. Alors, Floriane, j'ai pas très bien compris ta question qui dit soutien d'Auxerre. Mais je pense que ça rejoint un peu la question qui a été posée juste avant. Mais du coup, bonjour Auxerre. Il y a Michel Bajou qui dit on lâche rien les jeunes et les anciens avec vous. Salut Michel. Du coup, une autre question de William. Des ponts sont-ils en train de se créer avec le reste du secteur étudiant, hors secteur du spectacle vivant art? Se mobilise-t-il aussi? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Allez, vas-y. Alors, oui, en tout cas, chez nous, oui, on a des étudiants d'université qui viennent nous voir. Et en fait, je pense que ce mouvement-là, il est aussi là pour lutter contre une certaine précarité du monde étudiant. Et en fait, s'il y a des jeunes qui nous voient ce soir sur le live, venez avec nous, que vous soyez dans le milieu de la culture ou pas, venez avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et on a beaucoup de choses à échanger. Et malheureusement, pour l'instant, en tout cas, de notre côté, ça reste quand même assez cloisonné au milieu de la culture. Mais nous, c'est avec plaisir qu'on aimerait une convergence des universités avec nous. Ce serait vraiment chouette. Voilà. S'il y a des jeunes étudiants en faculté qui écoutent, l'appel est lancé. Absolument. Et justement, l'une des premières revendications qui est née suite à nos premiers échanges à la toute base du mouvement, c'était la question de la précarité étudiante. Et au sein même de notre coordination, il y a beaucoup d'étudiants, en plus d'élèves et d'apprentis et d'intermittents, etc. Et c'est vrai que la précarité étudiante est une de nos revendications les plus défendues, entre guillemets, dans le sens où c'est la majeure partie de notre corps, de ce que nous sommes. Donc effectivement, plutôt que de nous rejoindre, faisons corps ensemble. Et alors, c'est encore au niveau artistique, mais il y a les étudiants et étudiantes en cinéma de Paris 8, Paris 10, de la FEMIS et de Louis Lumière, et maintenant d'autres écoles qui commencent à les rejoindre aussi, qui ont créé le mouvement Séance Zéro. Voilà, il y en a, et donc ça ne fait que s'étendre. Je parlais des Beaux-Arts tout à l'heure, également, qui sont en train de monter quelque chose avec d'autres écoles d'art. Et le but, c'est aussi que ça sorte de l'artistique, bien entendu, et qu'il y ait le plus de convergence possible et qu'on prenne place à la table des décisions tous et tout ensemble. Surtout que pour rejoindre le sujet de la précarité étudiante évoqué par Adil, on soutient vraiment fortement le fait que cette période du Covid n'a pas fait arriver de nouvelles situations sur ce sujet. C'est vraiment une mise en lumière de cette précarité-là. Cette précarité et ces problématiques étaient là avant, et que du coup, ça émerge de plus en plus, et que c'est très, très important qu'on saisisse cette opportunité pour faire entendre en fait ces revendications. Oui, et pour faire changer des choses plus en profondeur et pas juste par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire que si dans un an, il n'y a plus de Covid, il y a quand même des choses qui ne vont pas, et c'est sur ça qu'on s'axe, quoi. Et en fait, je voulais te demander, Ambre, si du coup, là, tu dis qu'il y a un rassemblement artistique plutôt côté plasticien, beaux-arts. Est-ce que c'est possible du coup de savoir, si tu sais comment les rejoindre, etc., pour des personnes peut-être qui sont là? Je pense que je pourrais demander aux délégués, etc., qui m'ont parlé, voir peut-être si je peux le rajouter dans le lien de la vidéo YouTube qui sortira à l'issue du live. Carrément. Je pense que c'est bien.
il y a pas vraiment de questions. Il y a Patrice Douchet qui nous dit peut-être que votre génération, qui nous dit peut-être que votre génération frappée de plein fouet inventera de nouvelles pistes sur de nouveaux modes de production. Il serait temps d'inventer ces nouvelles voies. Je n'ai pas de solution, mais je suis à l'écoute, ayant eu des partenariats avec l'ENSAT, l'école Alnière, etc. Et je trouve que cette période est propice à l'émergence de belles idées. Donc, merci, merci Patrice. Il y a Nad Morvan qui dit salutations fraternelles et solidaires du comité des privés d'emploi et précaires CGT de Rennes. Pas le moment de se diviser, donc salut Rennes. Et d'Allongeville Benoît qui nous dit annulons la réforme du lycée, de Parcoursup, de l'assurance chômage. Oui, pourquoi pas. J'en profite pour rajouter que effectivement, ça a été dit dans le communiqué lu par Adèle, mais effectivement, on s'inscrit, enfin, on a tout à fait conscience qu'on s'inscrit dans une réalité et que nos revendications sur de la coordination de la jeunesse du spectacle vivant sont très fortement axées sur des problématiques étudiantes ou de primo-entrants-entrantes ou de jeunes intermittentes, mais qu'on soutient évidemment et qu'on suit de très très près toutes les revendications que tous les autres lieux occupés ont pu communiquer et qu'on fait aussi partie d'ailleurs de cette coordination-là. Et je me permets de revenir sur les lycéens et les lycéennes du coup, qui ont été mentionnés. Nous, on les invite vraiment à venir à toutes nos agoras. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il y en a qui regardent ce live. Ou en tout cas, il y a des personnes qui peuvent leur transmettre. Mais nous, on a vraiment besoin d'entendre leur voix. On est de la même génération, je pense. Et voilà, on peut vraiment faire de belles choses ensemble. De toute façon, plus on sera nombreux, jeunes et anciens confondus, plus on sera fort là. Il y a Lucille Claire qui me dit, alors j'espère pas monopoliser les questions, mais bon, non, t'inquiète. Avez-vous eu des espaces non mixtes réservés aux jeunes dans vos lieux lorsque ce n'est pas des étudiants qui occupent? Donc, est-ce qu'il y a des espaces réservés aux jeunes? Je ne sais pas si vous voulez qui veut répondre. Mais... Là, globalement, on est beaucoup à être... Non, pardon, il y a Adèle, du coup, je te laisse la parole. Dire qu'on est des lieux qui sont occupés uniquement par des étudiants et étudiantes, mais non, c'est faux. Non, du coup, chez nous, en fait, on est plutôt, en termes de nombre sur place, on a plutôt une minorité d'étudiants et étudiantes, enfin de jeunes, quoi. Et en fait, on a nos espaces de rendez-vous qui sont plutôt à côté. C'est-à-dire que avec les autres personnes de mon école, on se parle plutôt à l'école, enfin plus là depuis une semaine, mais voilà, au sein du lieu, on n'en a pas, parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin. Et si on en avait le besoin, il y aurait tout à fait possibilité de créer ça, il n'y aurait aucun problème vu les autres personnes de l'occupation qui sont là. Pour ce qui est du T2G, au-delà de l'occupation, nous, ce qu'on a mis en place, donc ce sont les apprentis de l'ESCA, l'École supérieure des comédiens par alternance, qui occupent le T2G à Gennevilliers. Au-delà de l'occupation qui est du coup faite par les apprentis de l'ESCA, tous les samedis, on a mis en place non pas une agora, mais plutôt une action artistique tous les samedis à 16h, ce qui est un point de rencontre avec les citoyens et habitants du quartier et de la ville. Donc, ce qui est super, c'est c'est un espace de rencontre à la fois avec les habitants, tout âge confondu, mais aussi la jeunesse. Et c'est vrai qu'on a de très bons échanges avec eux, qui, au final, se retrouvent à suivre de près cette actualité qui ne les concerne pas de façon évidente, mais au final, de par l'activité artistique et par tout ce qu'ils voient dans les médias, se retrouvent assez concernés par tout ce qui se dit. Cette action est doublée aussi les mercredis par une rencontre au marché, donc le marché de Gennevilliers. Et donc c'est vrai que là, on rencontre une population qui n'est pas du tout liée, en tout cas au théâtre, parce qu'elle n'y va pas et parce qu'elle n'est pas renseignée là-dessus. Et donc c'est aussi un moyen de rencontrer des gens en dehors de ces têtes pensantes qu'on a l'habitude de connaître, donc nous qui nous rencontrons et qui savons de quoi une fois que la discussion est ouverte. Donc, c'est très intéressant comme échange et ça permet, comme ce qui se passe à l'Odéon, de rencontrer des gens de tout horizon et de les sensibiliser à une cause qui, au final, les touche.
Oui, et puis en plus, c'est juste, moi, je me permets juste un petit laïus, mais de rappeler que les revendications qui sont portées nationalement, et donc y compris les revendications spécifiques à la jeunesse et aux étudiants, ne sont pas que circonscrits au monde de la culture, au contraire. Et le retrait de l'assurance chômage, par exemple, c'est quelque chose où tout le monde peut et devrait se sentir concerné. C'est pas, il y a effectivement les intermittents de l'emploi, les intermittents du spectacle, mais aussi tous les gens qui sont en intérim, au RSA, et puis même finalement même les gens au CDI qui, au gré des crises qui vont arriver cycliquement là, dans les prochaines années, pourront un jour se retrouver à passer par la case Pôle emploi. Et là, ne serait-ce que pour cette thématique-là spécifique, on est tous et toutes concernés. Et voilà, donc c'est évidemment, il y a un phare là qui se crée avec les intermittents du spectacle, le monde de la culture, parce que on est un milieu qui historiquement est assez organisé et où on a l'habitude de lutter aussi pour certains d'entre nous. Mais voilà, nous, on appelle un peu partout, et je dis, et vous y compris, à une convergence des luttes, à ouvrir le plus largement possible, au plus grand nombre possible, parce qu'on est tous et toutes concernés par ce qui va se passer. Et que sortir ce genre de réforme après un an de crise sanitaire, c'est quand même assez obscène. Voilà, je me permettais juste mon petit laïus. Ouais, justement, et donc du coup de sensibiliser, ce que je précise du coup de sensibiliser des gens qui ne sont pas au fait et qui ne suivent pas cette actualité, même s'ils se sentent concernés. Plutôt que de subir, du coup ça permet un éveil face à tout ce qui se passe. C'est juste ça, je précise. Vous avez fini? Oui. Du coup, on a des questions. Il y a Renata qui demande, c'est quand la prochaine Agora de la colline? Alors, ça sort bientôt sur Facebook. Désolée pour le retard, mais ce sera samedi à 15 h jusqu'à 18 h. Il y aura un temps Donc, un rassemblement revendicatif et il y aura un temps de parole et un temps de proposition artistique. Cool. On mettra pareil, on mettra un lien dans la description de la vidéo si vous voulez. J'invite aussi le TQI ou l'ESCA à rappeler quand sont les rassemblements. Et je précise aussi qu'il y a l'Agora du CNSMDP à 13 h à la Villette dimanche avec les musiciens et musiciennes du CNSMDP. Oui, ici au Théâtre des Quartiers d'Ivry, déjà dimanche dernier, on a organisé un rassemblement devant la mairie, avec l'accord de la mairie, ce qui nous a permis en fait déjà d'être plus visible en tant qu'occupation. On n'était pas simplement des banderoles derrière un théâtre, mais en fait là ici, ils voyaient justement des jeunes très dynamiques, ils voyaient des William, je suis désolée, on ne t'entend pas. Non, t'as le son qui coupe. Alors, maintenant vous m'entendez? Ouais, Oui. c'est mieux. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que dimanche dernier, au Théâtre des Quartiers d'Ivry, en fait, on a organisé un rassemblement où il y avait autant des prises de parole revendicatives, notamment ce communiqué, que des formes artistiques. Et en fait, ça permettait non seulement de visibiliser l'occupation, où en fait, on n'était pas juste des gens derrière une banderole. En fait, ils nous voyaient des jeunes dynamiques avec des choses à dire, des choses à montrer, des choses à faire. En fait, au-delà, on a quand même commencé à construire en fait des liens avec différentes personnes du territoire, que ce soit aussi bien des personnes militantes que justement plus curieuses de notre mouvement. En fait, ça a déjà redonné une autre dynamique et en fait, on va réitérer ça, pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Le 18 avril ici et en fait nous avons aussi le soutien de la mairie et de pas mal d'associations dans le coin avec des associations culturelles, étudiantes, y compris des squats. Enfin, voilà, on va mobiliser assez largement aussi de cette manière-là. Super. Eh ben, écoute, c'est parfait. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rebondir sur Adil, je crois. Adil, vas-y. Oui, moi, de toute façon, je l'ai déjà dit. Nous, donc, pour préciser, nos actions, c'est tous les samedis à partir de 16 h devant le T2G. Donc, nous travaillons devant le T2G à mener des actions artistiques
assez courte. Juste pareil, excuse-moi, Adil, précise ce que c'est le T2G. Donc, le T2G, c'est le CDN de Gennevilliers. Donc, c'est un centre dramatique national qui est à Gennevilliers, donc Paris Extramuros, à côté d'Asnières-sur-Seine, donc où est l'ESCA, l'école où nous, apprentis, étudions. Et donc, nous faisons ces actions-là tous les samedis à 16h. Et nous sommes en accord avec le théâtre que nous occupons et avec la direction. Voilà. Et puis du coup, de notre côté, à Besançon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde d'ici qui regarde le live, mais on a des agoras journalières à 14h depuis le début de l'occupation et ça, c'est maintenu. Donc en fait, c'est là que vous allez trouver le plus d'informations, enfin de quelles sont les prochaines actions, etc. On le redit tous les jours, c'est assez court, mais ça permet de se tenir au courant. Et de temps en temps, on a des agoras thématiques. On en a fait une étudiante il y a une semaine. Et voilà, mais donc tout ça, c'est les renseignements de notre côté, c'est plutôt sur la page CIPFC sur Facebook. Voilà, s'il y a des personnes concernées. Ça marche. Du coup, il y a quelques questions encore. Je propose juste pour les gens du chat, parce qu'on essaie de ne pas durer trop longtemps à chaque fois, on va essayer de prendre les dernières questions là, et puis après, de toute façon, on se revoit aussi en vrai, ou n'hésitez pas à envoyer des messages, du coup, via Facebook, ou via les liens pour prendre contact avec les différents lieux ou la coordination, les liens qu'on mettra dans la description de la vidéo, pardon. Du coup, il y a Lucille juste qui dit la MJC de Villeurbanne a appelé les mouvements d'éducation populaire à rejoindre les occupations. Avez-vous des liens avec les MJC, centres sociaux, EducPop, etc. Alors là, si je vais répondre globalement, ça va être spécifique à chaque lieu qui s'inscrit du coup dans un territoire et du coup, chaque occupation prend contact avec les différents acteurs territoriaux dont on est entouré en fait. Donc du coup, on ne peut pas répondre au nom de la coordination parce que c'est vraiment à charge de chaque lieu de faire ça à la mesure de ce qu'on peut. Oui, et puis après, en plus, même au-delà des questions de la coordination, pour la coordination des lieux occupés en général, en fait, on invite n'importe quel lieu qui vit une occupation, qui se reconnaît dans le mouvement qu'on est en train de créer, de pouvoir prendre contact avec nous. Voilà, c'est de construire le plus largement possible. J'en profite pour préciser que cette coordination-là, même si c'est quand même vraiment le noyau de ce qu'on fait, chaque lieu a sa spécificité et on tient à garder ça. Chaque occupation est propre au lieu et c'est super important. Voilà, la coordination, c'est un peu l'âme de toutes les occupations, mais les occupations sont gérées par chacune. Voilà. Du coup, il y a Anaïs qui nous dit, y a-t-il un projet de rédaction d'un manifeste qui mettrait en commun toutes les écoles mobilisées? Ce serait l'occasion de porter cette convergence des luttes et de faire corps de manière très concrète. Donc, la création d'un manifeste en commun à toutes les écoles. Vas-y, ouais. Alors, il y a effectivement plusieurs projets en cours, en sachant que je rappelle que la coordination est en train de s'élargir. Donc, ce qu'on souhaite déjà dans un premier temps, c'est prendre vraiment contact, par exemple, être beaucoup plus représentatif et représentatif des circassiens, des circassiennes, des danseurs, des danseuses, des musiciens, des musiciennes et de plein d'autres corps de métier que je suis en train de ne pas citer. Donc ça va être déjà la première étape, je pense. Mais effectivement, le manifeste, c'est aussi un complètement autre travail. Je pense qu'il y a beaucoup de lieux occupés ou de membres de cette coordination qui sont en train d'écrire, de travailler sur le leur. Et je pense qu'un manifeste commun, ce sera peut-être une des dernières étapes de ce mouvement. Enfin, une des étapes, en tout cas, plus éloignées dans l'avenir. Voilà. On a quand même la Fédération des pirates du spectacle vivant qui occupe pas mal de lieux en Île-de-France, à Nantes aussi, et d'autres villes encore, qui est en pleine écriture du coup d'un livre qui serait toutes les solutions qu'ils ont pu apporter, qu'ils ont pu trouver, toutes les propositions qu'ils ont.
et les problématiques qu'il soulève depuis la création de la fédération, donc en janvier 2020. Voilà, donc tous ces chantiers de réflexion ont été regroupés en un livre et c'est en cours, en finalisation d'écriture et très en lien avec la coordination. Ok, bah, écoutez, je vais vous proposer on va s'arrêter là. Si vous avez un dernier mot, allez-y, un mot de la fin. Ouais, je sais pas si ça va être. Alors, je voulais rappeler aussi ce point sur l'inclusivité. Nous, c'est quelque chose qui est très, très important dans le mouvement de coordination de la jeunesse et notamment dans les lieux occupés où on souhaite vraiment être exemplaire en fait au sein de notre mini-société. Et donc, il y a des chartes safe place qui sont en train de se mettre en place, donc endroits sûrs pour lutter contre toute forme de discrimination et de violence. C'est quelque chose qui est aussi au cœur de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire nous proposer des alternatives viables et faire, nous, des sociétés qui soient le plus démocratiques et le plus sûres pour tout le monde et les plus représentatives possibles. Donc, c'est aussi ça qu'on souhaite vraiment défendre. Voilà. Et quelqu'un d'autre qui veut dire un mot avant de se dire au revoir? Bon. Vas-y. Non? Je réappuie juste sur le fait qu'on appelle toutes et tous à nous rejoindre pour qui a l'envie de rejoindre ce mouvement et cette coordination. Ouais. Bah, du coup, oui, du coup, je profite juste pour répondre à Anne-Marie. Pardon, je n'avais pas vu la question. Comment avoir connaissance de toutes les agoras, rencontres, etc. C'est tellement riche. En fait, le mieux, Anne-Marie, pour tous les autres et pour tous ceux qui regarderont la vidéo, c'est de se rapprocher des lieux occupés à côté de chez soi. Et maintenant, ce qui est bien avec le fait d'avoir plus de 100 lieux occupés, c'est qu'il y en a un peu partout en France. Donc voilà, le mieux, c'est d'aller voir sur place. C'est encore là où on fait les meilleures rencontres et on discute vraiment. Et sinon, maintenant, il y a quasi beaucoup de lieux ont une page Facebook ou sont présents sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est quand même mieux quand on se retrouve dans la rue et en vrai, même passer la porte, enfin, même venir voir quand il n'y a pas une agora. Généralement, il y a toujours quelqu'un qui veut bien répondre aux questions et se rencontrer. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira et qu'on sera plus nombreux demain dans la rue, parce que c'est aussi là où on doit être pour lutter. Voilà. Ça veut dire qu'elle veut parler? Oui. Ça veut dire... Très rapidement, c'est juste parce que ça me vient à l'esprit. Peut-être tout le monde n'est pas au courant, mais depuis le confinement, là, parce que Île-de-France, du coup, ça date, mais pour nous, c'est assez nouveau. On a le droit de se retrouver pour des manifestations revendicatives en dessous d'un certain nombre de personnes. Enfin, nous, on n'est jamais atteint, donc voilà. Juste, voilà, vous pouvez venir et on respecte totalement les gestes barrières et on a le droit. Vous ne pouvez pas être verbalisé pour ça. C'est important de le savoir. Vous pouvez venir. Oui, tu as raison. Du coup, par exemple, pour nous à l'Odéon, mais je suppose que c'est pour un peu partout pareil, les agoras, les rencontres sont déposées en préfecture, donc sont autorisées. Et malgré le confinement, si par exemple à moins de 10 km de chez vous, vous pouvez y venir sans crainte de contravention. Et voilà, on va là-dessus. Et c'est pareil pour le T2G. C'est déposé aussi en préfecture et vous avez le droit. C'est pareil pour le TQI. Voilà. Voilà, et écoutez, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve demain. Pour ceux qui n'ont pas raté le début, je vous encourage à écouter le début de la vidéo. Il y a plein de rendez-vous demain pour les Parisiens. Et peut-être que Adèle, il y a des rendez-vous là dans la semaine, alors pas forcément les Agora, mais de rassemblements ou de manifestations ou... Oui, non, nos actions, elles tombent souvent le vendredi, mais j'avoue que je les ai pas en tête. Mais voilà, toujours sur le Facebook CIPFC, il y a toutes les infos qui sont redites. Et je précise, pardon, c'est vraiment plus que les Parisiens, les Parisiennes, hein, puisque c'est vraiment l'Île-de-France, étant donné qu'il y a l'Odéon-la-Colline à Paris, mais qu'il y a le TQI, le T2G, le nouveau théâtre de Montreuil aussi qui est présent. Donc et la commune et à Aubervilliers. Et Montreuil aussi. Non, parce qu'en fait, j'avais francilien en tête, mais c'est sorti parisien. Je suis désolé. Pardon, ma culpa. Au revoir à tous et merci beaucoup. Du coup, c'est le live, c'est ici.